Bonjour, nous sommes actuellement au Puy-Marie. On a une rando de 9 km à faire sur les crêtes. Allez, c'est parti. Par contre, que ce soit à pied ou à vélo, il y a un truc qui change pas, c'est que Julie est toujours devant dans les montées. J'étais venue ici, j'étais toute petite. On était venus en famille. Et c'est vrai que je me souvenais pas que ça montait autant. Bienvenue dans le Cantal. Cette vidéo a été tournée fin mai 2023 à l'occasion d'une petite semaine de vacances pour faire de la rando pédestre cette fois-ci dans de magnifiques paysages. Au programme de cette balade 9 km pour 600 mètres de dénivelé positif avec un départ du pas de Pérol qui est le plus haut col routier du Massif Central quand même. Ensuite on monte le Puy-Marie du côté qui est aménagé, vous savez, avec les espèces de marches là. Et ensuite on redescend de l'autre côté, on passe par la brèche de Roland. On va rejoindre le puits de Pérars dont on va faire le tour et après on va revenir sur nos pas en direction du Puy-Marie. Et voilà, on est en haut. Julie est en train de prendre quelques photos de la vallée sous la brume, c'est super joli. Ça y est, on a commencé la descente pour attaquer des chemins un peu plus sauvages. Et je tiens à vous avouer que j'ai un peu le jambes qui tremble parce qu'on est quand même vraiment à flanc de volcan. Donc ouais, c'est un peu impressionnant quand on a le vertige. Ça va? C'est impressionnant. Ouais, c'est ce que je disais. Alors, nous progressons lentement mais sûrement, et en gros le parcours qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le petit chemin qui est ici. Tac 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 tac, jusque là sur le puits. Donc j'ai oublié le nom mais je le mettrai, je l'écrirai. Let's go. Alors nous allons passer par la brèche de Roland, mais en fait ça a l'air un peu via ferratesque, si vous voyez ce que je veux dire. On vient de tout là-haut. Je suis bien contente de ne pas remonter par là ce soir. Bon, on s'approche de la brèche de Roland. Va y avoir, on va dire. On verra si on est toujours aussi vaillant que tu faudra monter le truc. T'as peur? Bah un peu. Ouais, moi aussi un peu. Alors pour donc la brèche est là. Enfin je crois qu'on est dedans en fait. Donc il y a un bout de la brèche là. Et pour descendre jusque là, il a fallu désescalader ce truc. Oh, en vrai la Via Ferrata de samedi, moi ça me rassure un peu là. Ah j'avoue. Parce qu'on a fait de la Via Ferrata samedi dernier. Bon alors très honnêtement je le conseillerais pas pour les gens qui ont le vertige comme moi. Mais c'est vrai que du coup ça donne un peu... Ouais, parce qu'on voit pas là, la GoPro elle est stabilisée, mais là les jambes... Là t'as les jambes, vas-y filme les jambes. Bon après là les alpinistes ils vont être là, mais les filles c'est pas compliqué de faire ça. C'est la route qui va vers Murat. Vers Murat? Vigerie, Dienne, Murat. Celle qu'on va prendre du coup. Pour rentrer, Pour oui. rentrer, ouais. Et ensuite, là je pense qu'on a le Puy-Grillou, ou là, je sais plus, l'un des deux. Et Mandaille-Saint-Julien c'est vers là-bas. Derrière? Ouais, là on a fait la Via Ferrata. D'accord. Bon, allez, on s'attaque à ça. Ouais. Oh, ça me paraît pas si compliqué. Hein. Alors, ça ressemble à quoi? Franchement, ça va. Ok. Franchement, ça va sur 10. Bon, j'arrive. Quelle aisance. Ouais, un vrai bouquetin. Bon, on sait pas trop à quoi va ressembler cette vidéo. Au niveau du montage et tout, c'est vrai que c'est une première fois les vidéos de rando. Après c'est un contenu qu'on va essayer de proposer peut-être un peu plus souvent. C'est vrai qu'on essaye de diversifier un peu les sports qu'on fait. Plutôt que faire du vélo. C'est bien aussi de faire un peu d'autres trucs de temps en temps.
Et oui, ça fait du bien de varier ses activités un petit peu. Ces derniers mois, j'ai reçu quelques messages et quelques commentaires sur la chaîne pour me demander pourquoi est-ce qu'on ne faisait plus de vélo, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'on en faisait beaucoup moins. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une des premières, c'est quand même la lassitude, c'est-à-dire qu'on faisait tout le temps les mêmes tours autour de Clermont, que je pouvais pas nécessairement les filmer, puisque tous les tours qui sont un peu sympas en termes de paysage, je les ai déjà filmés. L'autre gros problème qu'on avait, c'était aussi qu'on avait beaucoup de douleurs dès qu'on commençait à faire des sorties un peu plus longues ou avec un peu plus de dénivelé. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais de gros problèmes d'irritation au niveau de la selle. Julie de son côté avait des problèmes de tendinite à une jambe. Donc voilà, heureusement depuis le temps on a fait une étude posturale pour trouver pas mal de solutions à ces problèmes-là. D'ailleurs j'ai filmé l'étude posturale, donc si jamais vous êtes intéressé par une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo spéciale là-dessus. Dernière raison, c'est tout simplement qu'on manquait de temps. Le vélo, c'est un sport qui est quand même extrêmement chronophage. On s'est tourné vers d'autres activités, notamment la course à pied et la rando, qui sont plus faciles à caser dans une journée, du moins en ce qui concerne la course à pied. Et c'est aussi très bon pour le corps de ne pas faire qu'un sport porté comme le vélo. Mais ne vous inquiétez pas, on roule toujours. Et d'ailleurs, il y a quelques vidéos sympas d'ascension de col qui vont arriver. Alors quand, je sais pas, mais elles vont arriver. On est arrivé, je crois, du moins, au puits de Perrars, qui est à 1800 mètres d'altitude à peu près. On va en faire le tour et commencer à revenir en direction du Puy-Marie. Et voilà, c'est l'heure de prendre le chemin du retour. Alors pour parler un peu du puits de Perrars, il cumule à 1806 mètres d'altitude. C'est un massif volcanique qui sépare les vallées de la Jordanne, de l'Impradine et de la Santoire. Et il faut savoir qu'on est au cœur du plus grand volcan d'Europe puisqu'on se trouve sur le volcan Cantalien qui est composé de plusieurs sommets dont certains sont plus connus que les autres. On peut nommer par exemple le plomb du Cantal, le puy du Rocher, le puy de Perrars dont on vient de parler, le puy de Brunet, le Puy-Marie et le puy Grioux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse de la chaîne des puys qui est composée d'à peu près 80 petits volcans, le massif cantalien en fait c'est un seul et unique volcan de 2700 km² d'envergure. Quand même. On parle d'un bon gros volcan. Moi je suis super contente d'avoir pu filmer cette vidéo de rando pédestre. Ça rafraîchit un peu le contenu de la chaîne je trouve et ça permet aussi de découvrir de magnifiques paysages avec un autre rythme que le vélo. On est plus lent et on a surtout accès à des lieux qui sont plus escarpés, plus reculés, peut-être un peu plus secrets que ce qu'on peut trouver à vélo. Si vous aimez les grands espaces et la rando, venez dans le Cantal, vous trouverez forcément votre bonheur. À savoir que nous on a tourné fin mai, donc c'est vraiment le tout début de la saison, ce qui fait qu'il n'y avait pas grand monde sur les sentiers. Évidemment si vous venez été, il y aura beaucoup plus de monde, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ouais. Donc on a encore tout le long à faire là. Et potentiellement rejoindre la route après. Et on était tout là-haut tout à l'heure. Par là. Et on avait fait tout ça, jusque là-bas, mais après encore derrière le puits là-bas de Perrars. Donc il y a une petite vibe Game of Thrones, c'est la réflexion qu'on se faisait avec le mur devant. Nous on va prendre le chemin, on distingue à peine là, mais c'est le chemin qui serpente là le long. Tac 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 tac, jusqu'à arriver ici vers la route. En tout cas c'est sublime. Franchement 10 sur 10. 10 sur 10, beaucoup trop beau. Et finalement le fait qu'il n'y ait pas trop de soleil, qu'il y ait du vent et tout, c'est pas plus mal parce qu'on n'a pas trop chaud. On est juste bien comme il faut là.
Et voilà, on a fini de passer par le petit chemin là. Bon, c'était un peu escapé, du coup j'ai pas filmé. Et on a vu quelques marmottes qui couraient là, dans les pierriers plus haut. C'était très mignon. Elles se sont cachées parce qu'il y avait un oiseau qui rôdait un peu autour. Donc là on va sûrement remonter par la route. Étant donné que Julie est un peu à la cheville. Et qu'on a encore des randos de prévues, donc on va pas aller s'esquinter. Juste pour pouvoir faire quelques kilomètres de chemin en plus. Mais voilà, donc du coup si jamais je refilme pas une fois qu'on est sur la route, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et que ce format un peu rando pédestre qui change de ce qu'on a l'habitude de faire clairement vous a plu aussi. Et si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Après c'est parce qu'on fait quelques vidéos de rando qu'il n'y aura plus du tout de vidéos de vélo non plus. Même si c'est vrai qu'on roule beaucoup moins en ce moment. Please don't endanger the marmots. The marmots stay on the trails.